Bonjour, je m'appelle Mamadou Fall et je suis né et grandi à Dakar dans un quartier populaire qui s'appelle Diamaguène. Voilà. Bon, écoute, j'ai déjà commencé par la couture étant jeune, donc parce que j'ai quitté l'école très tôt, à l'âge de 13 ans. Et après, bon, j'ai appris à apprendre la couture. Maintenant, j'avais mon atelier à Dakar et en 2005, j'ai quitté Dakar pour Mbour, donc j'ai fait 10 ans entre Mbour et Saly. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à embrasser un petit peu le stylisme parce qu'il y avait une femme qui s'appelait Farigay, donc qui était ma patronne à l'époque, qui faisait des défilés chaque mardi à l'Hôtel Royal, ici, là où je suis. Et bon voilà, je me suis inspiré par rapport à ça et après, en 2012, je suis rentré à Dakar. Après Dakar, bon, j'ai vu un dossier de concours jeune créateur. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai tenté et j'ai réussi parce que je suis un bon dessinateur et quand même, bon voilà, c'est ce qui m'a poussé réellement au milieu du stylisme, voilà. Si je commence à rencontrer, je pense qu'on va passer tout notre temps à dire parce que je vais être un peu plus bref. Donc j'ai commencé mon concours à jeune créateur en 2013 au Niger. Après, bon, j'ai fait un peu le tour d'Afrique par rapport à certains événements qui sont organisés en Afrique. Donc j'ai fait la Guinée, la Mauritanie, bon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Donc j'ai fait un petit peu le tour de l'Afrique et après, bon, j'ai essayé de persévérer. Donc je suis allé faire un Fashion Week à Paris en 2016. Et voilà, j'ai fait beaucoup de Fashion Week à Amsterdam aussi, même aux États-Unis. Et après, bon, je suis revenu au Sénégal. Hein. Et comme on dit, hein, celui qui voyage découvre. Hein. Bon, je pense que d'après l'expérience que j'ai beaucoup voyagé dans le monde et je vois des personnes qui avaient leur nom. Et, écoute, lorsque j'ai vu leur travail, je me suis dit, mais écoute, ça c'est rien par rapport à ce que nous les Africains, ce qu'on a. Mais malheureusement, on ne peut pas exploiter parce qu'on pense toujours ce que les autres font, c'est mieux que ce que nous faisons. Alors que moi, je me suis revenu à la maison et je me suis dit, mais écoute, il y a une concurrence rude dans le milieu de la mode et bon, je fais ce que je sens et j'essaie d'être au niveau à mon niveau, quoi. Là, c'est ça que je vais expliquer, quoi. Mais ce qui a été toujours mon rôle, donc je pense qu'à l'UNESCO, quand je représentais le Sénégal à l'UNESCO, donc j'ai porté le drapeau national et partout sur toutes mes défilés. Hein. Bon, je pense qu'à chaque fois quand je pars, moi je suis sénégalais et je suis fier de l'être. Donc quand je voyage, et je montre toujours le vrai sens du terme, quoi. Donc je montre à tous mes amis que l'Afrique, surtout au Sénégal, donc il y a tout ce que je cherche dans le monde entier, ça existe ici au Sénégal. Donc je pense que il ne faut pas chercher ailleurs, il faut venir investir dans le pays et je pense que ça c'est mon idée à moi. Hein. Bon, je veux dire que, comme on dit, hein, parce qu'on a traversé une année qui est catastrophique, donc je pense que l'année du Covid qui a rabaissé presque le tourisme et tous les secteurs. Donc moi en tant qu'acteur culturel, c'est à mon devoir de venir à Saly, donc essayer de montrer quelque chose qui est typiquement, je peux dire que le thème du soir s'appelle une vie en rose, donc en rose. Donc j'ai fait des tenues roses avec des bouquets en rose aussi. Donc juste pour montrer la belle nature donc, du Saly que j'ai vécu et que je connais très bien. Donc bon, Saly, je peux dire, elle fait partie de moi. Donc j'ai vécu ici pendant 10 ans, donc je connais très bien ce qui se passe ici, donc j'ai réservé une petite touche personnelle pour montrer que je suis de retour à Saly. En quittant Saly aussi, je n'ai jamais oublié cette petite côte qui m'a presque tout donné, hein, dans ma vie. Voilà, donc c'est une surprise que je vais réserver tout à l'heure. Voilà. Bon, le début, bon, c'est juste que j'avais prévu pour ça, donc j'aidais des mannequins, des Sénégalaises. Donc je suis voyagé avec pas mal de mannequins à l'étranger. Donc je prenais mon budget qui
qui était dégagé uniquement pour ça. Donc parfois c'est un peu compliqué de sélectionner certaines filles parce qu'il y a certaines, bon, quand elles partent en Europe, elles ne reviennent pas. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire donc, directement vis-à-vis du milieu du mannequinat. Mais quand même, je travaille toujours avec des jeunes, des mannequins qui sont toujours à ma disposition. Bon, voilà, je pense que c'est à mon devoir aussi d'aider certains mannequins qui sont au Sénégal. Donc, voilà. Ben écoute, c'est un milieu où c'est perfect, donc c'est trop compliqué. Il faut savoir ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, où est-ce que tu veux aller. Donc voilà, je pense que c'est un métier où si tu sais réellement ce que tu veux, bon, tu auras toutes les portes ouvertes. Donc je ne suis pas venu seulement à l'hôtel Royal parce que je suis à l'hôtel Royal, non. Le directeur de l'hôtel, Alexis Darne, donc on s'est rencontrés à Paris, à l'UNESCO, dans un défilé de mode. Donc il s'est intéressé au Sénégal, donc on s'est parlé. On a fait un truc de rallye Paris-Dakar en voiture. Donc on a passé sur beaucoup de pays. Après, bon, il est venu. Donc bon, il a beaucoup aimé le pays et puis voilà, il est devenu directeur de l'hôtel Royal. Bon, je pense que voilà, ce sont des gens-là qu'il faut encourager pour qu'ils viennent investir au pays et rester dans notre petite côte. Voilà. Voilà, c'est moi qui vous remercie et je vous encourage aussi. J'espère que vous n'allez pas seulement rester sur la petite côte. Donc je pense qu'il vaut mieux aussi vous déplacer à Dakar. Et si vous arrivez une fois, donc je pourrais vous mettre en rapport avec des mannequins, des gens qui sont au milieu de la mode pour qu'ils aussi s'expriment ce qu'ils ressentent pour la mode africaine en général, quoi. Donc je remercie Petite Côte Tourisme TV et je vous encourage et peace and love.